Bonne année à tous nos amis de cœur à cœur, tous ceux qui nous suivent de partout le monde. Nous voulons vous souhaiter bonne année 2022 et bienvenue à l'émission Cœur à cœur dans sa rubrique Envie de rêver. Oui, bien-aimés, nous voulons vraiment saisir l'occasion de cette année pour pouvoir remercier le Seigneur pour sa fidélité, pour ses compassions, pour sa bonté, ces bontés qui ne cessent de renouveler dans nos vies. Et nous voulons remercier aussi tous ces internautes, tous ces amis qui nous suivent de partout le monde. Merci vraiment pour votre fidélité et nous pensons que cette année encore, nous allons ensemble permettre que nos rêves soient exaucés. Amen. Et nous allons toujours reprendre ce psaume 126 au verset 1. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Oui, Dieu nous fait rêver. Lorsque nous passons par des situations compliquées, par des situations complexes, comme celles que nous avons eu à vivre ces dernières années, bien-aimés, nous sommes vraiment en droit de dire merci Seigneur, parce que quand ça arrive, c'est comme dans un rêve. Vous voyez, il y a des familles qui passent par des situations tellement graves, tellement compliquées, mais Dieu nous fait grâce. Nous passons au travers et sa parole reste tellement vérité pour nous. Nous passons par les eaux ne nous submergent pas, nous passons par le feu ne nous brûle pas. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement bon pour nous, il est tellement miséricordieux pour nous, et ceux qui croient en lui ne seront point confus. Vous voyez, et cette parole que nous aimerions que tous garder en cette année, c'est dans Nombre 23 au verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Amen. Donc, faisons-lui confiance, attachons-nous à lui cette année, et c'est lui qui nous transporte, c'est lui qui nous apporte des transports d'allégresse. Amen. Donc, nous allons prendre ces moments pour vraiment remercier le Seigneur. Vous savez, les actions de grâce sont tellement importantes. Vous savez, ces 10 aveugles qui ont été guéris, il n'y avait qu'un seul qui est rentré dire merci. Et nous ne voulons pas être des ingrats. Nous voulons saisir cette opportunité pour dire merci au Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons apporté comme sujet de prière. Merci Seigneur pour les inquiétudes que nous avons eues et que nous avons apportées. Merci Seigneur pour ces familles qui traversent des périodes difficiles. Merci Seigneur pour ces moments de détresse que tu as par ta main puissante enlevés. Merci Seigneur pour ceux qui étaient complètement désespérés, mais que tu as amenés à trouver une solution. Merci Seigneur pour ceux qui manquent et que tu es tout le temps en train de pourvoir. Merci Seigneur pour ceux qui sont malades, qui passent par des maladies compliquées et complexes, mais que par ta main puissante tu guéris et que par tes meurtrissures tu guéris. Seigneur, nous ne cesserons de te dire merci. Seigneur, pour toutes ces familles disloquées, pour toutes ces familles en difficulté, pour toutes ces personnes fragilisées par ces moments, par les choses de la vie, par les événements de la vie. Merci Seigneur, parce qu'avec toi, la force revient. Seigneur, nous te bénissons parce que le faible avec toi peut dire je suis fort. Seigneur, le malade peut dire je suis guéri. Le pauvre peut dire Seigneur, je suis riche. Oui Seigneur, c'est ce que nous pouvons avoir, Seigneur, lorsque nous nous accrochons à toi. Parce que Seigneur, tu as dit dans ta parole, et nous l'expérimentons chaque jour, que tu ne nous délaisseras pas. Ah oui Seigneur, tu l'avais promis à Josué. Tu lui avais dit, parce que la route était longue, parce qu'il y avait tellement de défis à relever, Seigneur, tu as dit à Josué, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et nous le vivons chaque jour. Dans Envie de rêver,
Bien-aimés, nous le vivons chaque jour parce que nous voyons la main de Dieu. Nous voyons la miséricorde de Dieu. Nous voyons les compassions de Dieu. Nous voyons comment Dieu tourne les événements. Et c'est vrai, ça paraît comme dans un rêve. Parfois, on passe tellement des moments où on se dit, c'est pas possible, on va pas se réveiller, ça va pas terminer. Et comme un rêve, Dieu fait ce qu'il sait faire. Et Seigneur, nous voulons encore continuer à te bénir. Nous voulons continuer, Seigneur, en 2022, parce que toi, tu nous as amenés, Seigneur, jusqu'à ce niveau de la vie. C'est parce que tu as assurément des choses à faire pour nous. Seigneur, nous comptons dans ton plan et nous voulons te dire merci, parce que, Seigneur, tu nous tiens jusqu'à présent. Oui, Seigneur, entre tes mains, nous n'avons rien à craindre, parce que nous savons, ô Dieu de gloire, que personne ne peut nous ravir entre tes mains. Bien-aimés, vous pouvez lire cette parole riche, cette parole puissante dans Jean 10 au verset 28, verset 29. Personne ne peut nous arracher de la main de l'Éternel. Donc en cette année, veille à vraiment demeurer dans les mains de l'Éternel. Amen. Bien-aimés, dans les mains de l'Éternel, il est capable de nous embrasser tous, de nous tenir tous. Et vous savez, personne ne peut nous arracher des mains de l'Éternel. Et nous voulons encore lui dire gloire. Nous voulons lui dire gloire. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, parce que nous expérimentons, Seigneur, les bienfaits d'être connecté à toi, d'être à toi, de t'appartenir, Seigneur. Savoir que tu es là, savoir que tu as payé le prix le plus élevé pour nous, savoir, Seigneur, que celui qui marche avec toi fera des exploits. Seigneur, ça vient nous réjouir le cœur. Oui, à l'instar de Jérémie, qui était en proie de tellement d'épreuves, mais il s'est souvenu d'une chose. Et nous voulons continuer à nous souvenir de cette chose. Seigneur, que tes compassions ne sont pas à leur terme. Ta miséricorde est toujours là. Tu renouvelles tes bontés dans nos vies chaque jour. Et chaque jour, nous voulons l'expérimenter. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Bien-aimés, nous voulons justement prendre cette session pour continuer à dire merci au Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci, Seigneur, pour les événements que nous traversons. Merci, Seigneur, pour les moments de pleurs, parce que tu sais les transformer en moments de joie. Oui, Joseph l'avait expérimenté. Vous savez, dans Genèse 50 au verset 20, c'est Joseph qui disait, le mal que ses frères ont voulu lui faire, lui ont fait, Dieu l'a tourné en bien. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu l'a tourné en bien pour encore aider ses frères qui avaient cherché à détruire sa vie. Et bien aimés, nous ne cesserons de rendre gloire à Dieu, parce que chaque fois que nous nous accrochons à lui, et chaque fois que nous nous accrochons à sa parole, chaque fois que nous explorons sa parole, nous nous rendons compte que sa parole est vérité. Alléluia. Nous nous rendons compte que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Et que, bien-aimé, tu as raison. Quand tu choisis Jésus, c'est le bon choix. C'est pourquoi cette année, tu vas vraiment aller autour de toi, dans ta famille. Tu vas aller chez les amis, leur dire qu'il y a des bons moments qu'on passe chez Envie de rêver dans l'émission Cœur à cœur. Oui, bien-aimé, à ces heures de prière, à ces heures d'intercession, tu peux appeler des amis, tu peux appeler des collègues pour qu'ensemble, nous prions pour la famille, nous prions pour nos enfants, nous prions pour des couples, pour des mariés. Nous prions pour ceux qui sont divorcés, pour ceux qui passent des moments difficiles, pour ceux qui connaissent des problèmes dans le couple, pour ceux qui connaissent des problèmes d'harmonie, pour ceux qui connaissent des problèmes de stérilité. Oui, ensemble, nous allons nous tenir pour pouvoir crier à l'Éternel, parce que nous savons qu'il ne rejette pas
ceux qui viennent à lui et surtout il entend nos cris. C'est pourquoi dans le psaume 50 au verset 15, il dit « Au jour de la détresse, invoquez-moi et je vous exaucerai. » Bien-aimé, Dieu est celui qui exauce. Et il ne cessera pas, bien-aimé, de nous exaucer. Parce que tant qu'il y a la vie, Dieu prend soin de nous. Et il est fidèle. Il s'appelle fidèle. Alléluia. Donc nous allons continuer à lui rendre grâce parce que nous savons que cette année encore, Dieu va le faire. Dieu va encore transformer ces moments qui paraissent affreux en rêve. Dieu va encore exaucer. Dieu va encore nous soutenir. Oui, bien-aimés, lorsque nous passons par des moments de tempête, lorsque nous passons même par dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre parce que nous savons que sa houlette, que son bâton sont là pour nous. Amen. Oui, bien-aimés, nous continuons à lui dire merci. Merci pour nos pays. Alléluia, parce que notre Dieu est le Dieu des nations, parce que notre Dieu est le Dieu qui veille. Bien-aimé, c'est lui qui a créé les nations, l'ennemi n'a rien créé du tout. Et c'est pour ça que nous allons encore lui remettre nos nations, nous allons lui dire merci parce qu'il préserve nos nations. Malgré les plans de l'ennemi pour détruire, Dieu est là pour préserver nos nations. Et nous voulons aussi le remercier pour les chefs d'État, oui, bien-aimés, parce que tous ceux qui sont là, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Nonobstant tout ce qu'on peut penser, Dieu fait tout pour un but. Amen. Et lorsque nous regardons à Dieu, lorsque nous regardons à ses plans, quel que soit ce qui peut se passer sur la terre, bien-aimés, nous ne serons pas affectés parce que nous savons que Dieu, il contrôle toute la terre. Peut-être le diable peut paraître être le Dieu de ce siècle par la ruse. Parce que, comme Osée 4:6 nous le dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais quand tu t'agrippes à Dieu, bien-aimé, tu deviens comme Noé dans l'arche. Et nous voulons le remercier parce qu'il nous permet à nous d'être dans l'arche. Être en Jésus, c'est être dans l'arche. Et nous voulons encore rendre gloire à notre Seigneur parce qu'il nous a laissé son esprit qui est notre consolateur. Nous ne sommes pas seuls, bien-aimés, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là pour nous guider pendant les moments de prière, pour nous guider pendant les moments d'épreuve. Et assurément, parce qu'il est avec nous, nous allons nous en sortir. Oui, bien-aimés, nous continuons à dire merci au Seigneur pour toutes ces personnes qui se sont jointes à nous pour pouvoir élever ensemble la voix. Nous voulons dire merci à tous ceux qui contribuent, bien-aimés, pour que ces émissions puissent tenir, pour que Cœur à Cœur puisse vivre. Nous voulons dire merci. Nous voulons dire merci à tous ces frères et sœurs dans les églises, amen, qui soutiennent ces œuvres, amen. Nous voulons dire merci à cette famille glorieuse que Dieu nous a donnée, la famille en Christ, amen. Que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, nous mesurons chaque fois l'immensité de la grâce de Dieu. Oui, bien-aimés, nous ne cesserons de dire merci au Seigneur pour sa grâce qui chaque jour nous environne. Bien-aimés, n'eût été la grâce de Dieu, que deviendrions-nous? Après tout ce que nous avons passé comme épreuve, après tout ce que nous avons vécu comme événement, nous avons vu comment Dieu nous transporte. Nous avons bien aimé expérimenter le psaume 91, car Dieu a vraiment mis à notre disposition ses anges pour nous arracher du danger et nous voulons lui dire merci. Nous voulons dire merci au Seigneur pour le souffle de vie. Bien-aimé, tu ne peux pas acheter le souffle de vie avec l'argent. Tu ne peux pas acheter la joie du cœur, la paix que Dieu met dans nos cœurs avec l'argent. Et nous voulons lui dire merci parce qu'il nous donne le souffle de vie et nous donne la paix. Alors que nous sommes en train de travailler, de traverser des zones de turbulence, Dieu nous donne la paix. Dieu nous donne la force.
Bien-aimés, nous ne cesserons encore de dire merci au Seigneur parce que nous avons l'opportunité des réseaux sociaux. Nous avons l'opportunité de la technologie. Nous pouvons être en Afrique, nous pouvons être en Amérique, nous pouvons être en Europe, en Asie, dans les îles et nous connecter et ensemble élever la voix. Amen. Bien-aimés, nous pouvons dire merci au Seigneur parce que ce que nous vivons en ce moment nous permet de mieux comprendre comment Dieu agit par son esprit. Dieu est quelque part, il est en nous, alléluia, et il est partout, et il peut communiquer. On ne voit pas Dieu, mais au travers de ce que nous vivons, au travers de l'Esprit de Dieu, au travers de notre foi, nous avons la conviction que Dieu est là. Alléluia. Amen. Bien-aimés, comme je vous disais, c'est des moments d'action de grâce. Nous voulons dire merci au Seigneur pour ces privilèges qu'il nous donne de pouvoir l'appeler. Vous savez qu'il y a beaucoup qui ne peuvent pas prier. Vous savez qu'il y a beaucoup qui sont dans des zones en danger, qui sont complètement en danger. Des chrétiens qui sont complètement en danger. Mais nous avons la grâce de pouvoir nous tenir. Que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos lieux de service, nous pouvons trouver un espace pour pouvoir rendre gloire à Dieu. Bien-aimés, nous voulons encore continuer à bénir le Seigneur pour un moment comme celui-ci. Oui, je peux vous dire, bien-aimés, que nous voyons vraiment la différence, comme il est écrit dans Malachie 3, 18, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Pendant que les gens gémissent, pendant que les gens murmurent, nous pouvons nous reposer à l'ombre du Très-Haut. Bien-aimés, nous voulons continuer à dire merci au Seigneur. Merci pour nos familles. Merci pour nos enfants. Merci pour nos petits-enfants. Merci pour sa protection. Oui, bien-aimés, nous pouvons expérimenter vraiment que ce que Ésaïe disait, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Alléluia. Ses yeux, ses oreilles ne sont pas trop dures. Nous expérimentons Dieu vraiment dans toutes ses facettes. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour sa patience. Parce que ça prend la patience à Dieu pour pouvoir attendre que nous croissions. Oui, ces événements nous amènent à vivre une croissance, à expérimenter la croissance spirituelle. Oui, avec ce que nous vivons en ce moment, nous sentons que sur le plan spirituel, nous prenons des muscles et nous voulons dire merci au Seigneur. Nous voulons encore remercier, oui, la servante de Dieu, le pasteur Nathalie, pour ces programmes que Dieu lui a mis à cœur. Nous voulons la remercier pour le travail qu'elle fournit pour que ces émissions puissent vous atteindre, pour que nous puissions du nord au sud, de l'est à l'ouest, être connectés. Nous voulons encore dire merci, oui, à nos parents spirituels. Nous n'allons pas oublier l'apôtre Paul King, qui nous soutient dans la prière et qui reste pour nous une référence. Bien-aimés, en cette année 2022, nous voulons encore rendre gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'honorons. Seigneur, nous t'aimons. Surtout, Père, parce que tu nous as aimés le premier. Seigneur, chaque jour, tu nous apprends l'amour. Chaque jour, nous expérimentons, Seigneur, ta miséricorde, tes compassions. Seigneur, si tu tenais compte de nos défaillances, si tu tenais compte de nos chutes, de nos erreurs, de nos lâchetés, qui tiendraient. Mais Seigneur, avec toi, nous apprenons la patience, parce que tu es patient avec nous. Seigneur, nous voulons te bénir encore pour tout ce que tu fais, pour toutes ces transformations.
Seigneur, nous ne comprenons pas tout, mais nous savons que tu es au contrôle. Seigneur, nous voulons encore te dire merci, parce que tu es le bon Père, parce que tu es celui qui a donné sa vie pour nous. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Lorsque nous avons compris l'immensité de ta grandeur, lorsque nous avons compris, Seigneur, la largesse de ton amour, la profondeur de ton amour, Seigneur, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons plus, Seigneur, aller loin de toi. Merci pour cette force que tu nous donnes. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es là pour nous aider. Merci, Seigneur Jésus, pour ton sang que tu as versé. Oui, par ton sang, nous sommes victorieux. Comme il est écrit dans Apocalypse 12 au verset 11, nous avons vaincu à cause du sang de Jésus. Oh, merci Seigneur, parce que tu nous apprends à vivre par la foi. C'est vrai, Seigneur, que le juste vivra par la foi. Nous voulons encore te dire merci, Seigneur, pour tous ces cas que tu vas nous permettre, Seigneur, d'être des instruments de solution. Nous voulons te dire merci, Père éternel, pour la force que tu renouvelles chaque jour en nous, ô Dieu. Nous voulons te dire merci, Père éternel, parce que tu nous amènes de gloire en gloire, malgré ce que nous vivons. Ô Dieu, quel privilège encore de te connaître. Merci, Seigneur, pour la vie et la vie en abondance. Merci, Seigneur, pour les plans que tu as pour chaque membre de nos familles, pour chaque famille. Seigneur, pour tout cela que nous avons, pour qui nous avons prié. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Ta fidélité est tellement grande. Ta fidélité est tellement glorieuse. Ta fidélité, Seigneur, nous soutient. Père éternel, nous voulons encore te bénir. Nous voulons encore t'honorer. Nous voulons encore te rendre gloire. Nous voulons, Seigneur, te dire que sans toi, nous sommes perdus, mais avec toi, nous avons tout. Merci pour l'assurance du salut. Merci pour l'assurance de l'exaucement. Seigneur, lorsque nous nous approchons du trône de grâce, comme il est écrit dans Hébreux 4 au verset 16, c'est avec assurance d'être secouru. Oh, merci toi le Père aimant. Merci toi le Père fidèle. Merci Père éternel pour tous ces frères et sœurs avec qui nous nous tenons par la main pour crier à toi. Ô Dieu de gloire, nous t'aimons, nous te vénérons, nous te bénissons, nous t'honorons, nous t'exaltons. Seigneur, sois élevé, sois magnifié. Merci Seigneur pour cette année 2022 où tu vas encore faire pleuvoir tes grâces, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu vas nous conduire jusqu'à la fin de l'année 2022 et tu vas nous amener encore au-delà. J'aime ta parole, Seigneur, dans Éphésiens 3 au verset 20, Seigneur. Il déclare par l'Esprit qui agit en nous, parce que ton Esprit est là, Seigneur. Nous allons faire infiniment. Nous allons aller au-delà. Merci, Seigneur, parce que nous vivrons. Nous ne mourrons pas. Nos enfants ne mourront pas. Seigneur, tu ne nous as pas donné des enfants pour les voir mourir. Seigneur, nous allons raconter tes merveilles. Nous allons raconter tes hauts faits. Nous allons témoigner, Seigneur, de ce que tu as fait encore pour nous, Père. Merci Seigneur pour les années que tu multiplies en santé, en gloire, au creux de ta main. Seigneur, nous sommes dans ta main. Seigneur, c'est le lieu où nous voulons être. Comme disait le roi David, Seigneur, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et le lieu où David voulait être et que nous voulons être, c'est Seigneur, c'est dans ta présence. Nous voulons encore te dire merci Père éternel. Seigneur, pour ce que nous n'avons pas encore vu. Ta parole déclare dans 1 Corinthiens 2 au verset 9, Seigneur, il y a des choses que l'œil n'a point vues, des choses que les oreilles n'ont point entendues, des choses même que nous n'avons pas encore portées dans le cœur. Seigneur, que tu as réservé pour nous. Tu as réservé, Père éternel, pour ceux que tu aimes. Papa, et c'est toi qui provoque. Il suscite le faire et le vouloir. C'est toi qui nous as choisis. Nul ne peut venir à toi si toi tu ne l'attires. Père éternel, merci de nous avoir attirés. Merci Seigneur pour tous ceux-là encore qui sont en dehors de la bergerie que tu vas attirer. Dans nos familles, Seigneur. Dans nos lieux de service. Seigneur, dans les endroits où nous allons. Merci Seigneur. Ô Père éternel,
Pendant que ces émissions se tiennent, Seigneur, utilise-nous par des miracles, par des prodiges. Oui, Seigneur, que les malades soient guéris. Seigneur, que les captifs soient délivrés. Seigneur, qu'il y ait les résurrections de morts, qu'il y ait les résurrections des situations. Père éternel, nous te bénissons. Nous te rendons honneur et gloire. Merci encore pour ton sang. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs en cette année à cause, Seigneur, de tes compassions, de ta bonté, de ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons élevé la voix. Amen. Amen. C'était Envie de rêver avec le pasteur Chantal. Bonne année et que l'Éternel nous fortifie pour qu'ensemble encore nous puissions chaque jour l'honorer, chaque jour le bénir. Amen. Amen.